Salut les filles. Donc aujourd'hui je reviens pour une petite revue sur le fameux double cil de Mavala. J'ai attendu un petit peu avant de faire cette revue parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui en parlaient sur YouTube. Donc je voulais pas que voilà, qu'il y ait 36 000 vidéos qui parlent du même produit. Mais je vais vous donner un petit peu mon avis. Et puis à titre de comparaison en fait, j'ai décidé de le comparer avec l'huile de ricin. Tout simplement, l'huile de ricin c'est super connu. Donc voilà, je vais comparer ces deux produits, vous dire les avantages et désavantages de ces deux petits produits. Donc et puis déjà je vais vous décrire les produits. Donc donc pour le double lash, donc double lash, double cil hein, en français, j'étais en train de lire le truc allemand qu'il y a derrière, là je pense que c'est de l'allemand. Pflege, Praparat für Augenwimpern. Voilà. Mais en français c'est d'un coup beaucoup plus sympathique. Active la pousse, épaissit les cils. Voilà ce qu'il est censé faire. Bon. Alors, ça fait maintenant... Ça doit faire bien un mois. Oui, je l'ai utilisé sans discontinuer pendant un mois. C'était un miracle parce qu'en général, quand j'ai des cures à faire comme ça, j'oublie souvent de m'y tenir. J'ai du mal à m'y tenir en fait et je saute des jours, machin. Mais là, franchement, je l'ai vraiment fait de manière très rigoureuse. Donc, alors, ce que j'en pense. J'ai naturellement les cils qui sont très longs. Pas très fournis et c'est plus pour ça que je l'ai acheté en fait à la base. J'ai des cils longs mais pas très fournis et je crois que c'est dans cette frange de cils là. J'avais un moment où c'était un peu clairsemé, donc je l'ai acheté surtout pour ça. Et je l'ai acheté également parce que j'ai vu, alors je sais plus qui en parlait, qui parlait de l'utilisation de ce produit concernant les sourcils. Et en fait je me suis dit bon bah tiens, de toute façon, hein, même l'huile de ricin, vous pouvez le mettre sur les sourcils et même dans les cheveux, hein, c'est super recommandé. Donc je me suis dit, bon, en fait, à la tête du sourcil ici, j'avais un petit trou. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les poils avaient décidé de faire grève à cet endroit-là. Donc j'avais un petit trou et donc je me suis dit, bon, bah, je vais le tester là pour voir si ça fonctionne. Alors, j'ai eu des très bons résultats sur les sourcils. Franchement, au bout de 2 semaines, mon trou, il n'y en avait plus. Et sur les cils, je suis un petit peu plus mitigée. Alors je trouve que ça marche très très bien parce que c'est vrai que j'ai plus de cils. Ils tombent beaucoup moins, ça c'est très important. Ils tombent beaucoup moins quand on se démaquille. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi parfois sur le coton, avant je retrouvais des petits poils, des petits cils, hein, ça s'appelle des cils Audrey. Là franchement je vois nettement la différence, on sent qu'ils sont plus résistants. Voilà. Maintenant, c'est pas un produit miracle. Ça, je tiens quand même à le souligner parce que on en fait tout un pataquès. Super expression. Mais franchement, c'est pas un produit miracle. C'est bien, mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Donc, encore une fois, pour les filles qui ont des problèmes de sourcils clairsemés, ou je viens de postillonner, je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai postillonné météorite. C'est super encore une fois ce truc. Donc oui, pour les filles qui ont des problèmes de sourcils clairsemés, ça peut être sympathique à tester. Alors par contre, essayez d'être bien précise au niveau de l'application du sourcil, parce que si vous en mettez un petit peu, de toute façon la nuit, c'est quelque chose qu'on applique le soir. Hein. Donc la nuit, ça va forcément aller là. Et c'est vrai que ça fait également pousser les sourcils plus vite. Donc moi, régulièrement, quand je faisais le traitement, j'étais vraiment... bon, je m'épile les sourcils très souvent. J'ai quand même une pilosité... je vous en ai parlé pendant ma vidéo pour l'épilation définitive. J'ai une pilosité qui est coriace. Je m'épile en temps normal, je m'épile les sourcils tous les 2 jours, parce que j'aime bien que ce soit bien propre quoi. Et là, quand j'ai fait le traitement, tous les soirs j'enlevais les poils, parce que bah oui, forcément c'est logique et ça pousse beaucoup plus vite. Donc voilà pour le double cil. Donc voilà, un produit sympathique,
qui peut faire double utilisation, mais qui n'est pas non plus un produit miraculeux. Ça coûte une dizaine d'euros. Oui, ça coûte, je crois, 10 euros d'ailleurs. En parapharmacie ou en pharmacie, et je crois qu'ils en vendent, oui, ils en vendent également chez Sephora. Et dans toute parfumerie, toutes les parfums. Pour l'huile de ricin. Alors, bon, on ne voit plus rien, puisque tout ce qui était écrit dessus est parti. D'ailleurs, je continue de l'enlever, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quitte à l'enlever, allons-y gaiement. Donc, enfin, si, il y a quand même une petite écriture qui persiste. Gel fortifiant, huile de ricin, renforce et embellit les cils. Voilà, alors c'était la marque Ecrinal. Ça, je suis sûre de moi pour le coup. Et l'huile de ricin, donc c'est très très connu hein, pour tout ce qui est pour les cils, pour nourrir les cils, pour nourrir les poils, enfin les poils. Nourrir les poils, je pense pas que ce soit la chose la plus recommandée qui soit. Hein. Mais nourrir les cils et les sourcils qui sont quand même des poils, qui restent des poils, c'est quand même sympathique pour avoir... Voilà, bref. Donc en fait ça c'était un produit que... Enfin l'huile de ricin, ma mère m'en a toujours parlé. Parce que elle avait testé lors d'un... Enfin, elle avait un traitement très lourd et elle a les cils qui tombaient et les sourcils également. Et l'huile de ricin a vraiment empêché, freiné la chute de ses cils et de ses sourcils. Donc je l'ai essayé. Et c'est vrai que je trouve que ça fonctionne très très bien. Alors c'est sur le long terme. Pareil que le Mavala. Le Mavala, les résultats, il faut attendre au moins un mois. Hein. Enfin moi je suis désolée, mais j'ai pas vu de résultats au bout d'une semaine. Il n'y avait rien de probant. Quoi. Mais l'huile de ricin, c'est pareil, c'est sur le long terme. Déjà, il faut attendre que les cils se renouvellent, tout simplement, pour voir si le produit agit. Donc, au bout d'un mois, j'ai commencé à avoir de très très bons résultats. Alors, l'avantage, c'est qu'il laisse pas un film... Avec le Mavala, vous avez ça laisse un espèce de film blanchâtre. C'est un peu bizarre. C'est pas gras du tout. Le Mavala est pas gras du tout, contrairement à l'huile de ricin qui, elle est grasse. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la texture sur la main. Ça va peut-être vous donner une petite idée par rapport à l'huile de ricin. D'ailleurs, elle est un peu colorée, mon huile de ricin, parce que, je sais pas, j'ai dû l'appliquer sur des cils qui n'étaient pas très bien nettoyés. Voilà, je sais pas si vous allez vous rendre compte de quelque chose. Donc là, vous avez l'huile de ricin et là, vous avez le Mavala. Donc en fait, la texture du Mavala, c'est... la texture du Mavala, c'est pas du tout gras, hein, mais pas du tout, mais vraiment pas. C'est pas du tout gras, c'est pas du tout huileux. C'est, on dirait un peu de l'eau, en fait. Ils nous ont vendu de l'eau pour un truc double cil, mais on vous rendez compte n'importe quoi. Alors que l'huile de ricin, forcément, vous voyez, de toute façon, vous allez le voir direct sur ma main, hein, ça laisse un film gras. Voilà. Donc oui, l'huile de ricin, quand vous l'appliquez sur les cils, c'est vraiment le soir, parce que si jamais, moi j'ai déjà essayé en fait de la mettre sous un mascara, histoire de protéger les cils et tout ça. Alors là, faites jamais ça, mettez pas l'huile de ricin sous le mascara, parce que quand vous allez cligner des yeux, en fait ça fait des énormes taches sous les yeux, puisque les cils, il suffit que vous fermiez un petit peu trop fort les yeux, et ça vous fait des énormes taches, puisque le mascara adhère beaucoup moins sur le cil à cause de l'huile. Ce qui est logique, hein, mais... Donc voilà, il faut le savoir. Donc ça s'applique également le soir. Par contre, et là, c'est un point important. Quand j'appliquais l'huile de ricin, le lendemain, à tous les coups, j'avais les yeux gonflés au réveil. Donc ça, je pense que c'est un point essentiel et c'est pour ça que ma préférence va se tourner pour le Mavala double cil, parce que même si l'huile de ricin reste une valeur sûre, si vous êtes un peu sujette aux yeux gonflés le matin, je vous le déconseille fortement. Peut-être que ça le fait sur moi, pas sur d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je mettais de l'huile de ricin le soir, le lendemain, j'avais des paupières gonflées, quoi. J'ai les yeux très sensibles aussi, donc ça joue peut-être. C'est vrai que j'ai les yeux vraiment, je suis sujette aux orgelets, à ce genre de... Quand je vous dis que je suis pourrie, j'ai vraiment des trucs... Moi, j'ai des trucs chroniques, en fait, donc les orgelets reviennent tout le temps, j'ai du psoriasis, c'est génial. Mais je le vis bien, ça va, il y a beaucoup plus grave dans la vie, donc c'est pas grave. Bref. En même temps, il y a toujours plus grave. Donc oui, l'huile de ricin, franchement,
J'adore, ça marche très bien. Mais encore une fois, je vous dis, moi, l'histoire des yeux gonflés le matin, enfin, limite, j'ai arrêté l'application à cause de ça, parce que bon, ça dégonfle, hein, vous restez pas en mode Sharpay toute la journée, mais quand même, c'est un peu disgracieux, même le temps que ça dégonfle, tout. Mais je pense que c'est l'huile qui fait ça. C'est comme si vous mettez, par exemple, un produit, si vous mettez votre contour des yeux qui est très riche, une texture très riche, vous le mettez un peu trop près des yeux, par capillarité ça va remonter et donc du coup vous risquez d'avoir des paupières gonflées. C'est un peu le même système. Les textures riches autour des yeux, il faut quand même se faire attention si on est sujette aux yeux gonflés. Donc voilà, c'est le seul point négatif sur l'huile de ricin. Maintenant je trouve que l'effet sur les cils est plus joli avec ça. Mais bon, on s'en fout, en même temps c'est pour aller se coucher, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que ça nourrit plus en fait quand j'applique l'huile de ricin. Et ça en plus, j'ai l'impression que l'application est plus difficile dans le sens où, je sais pas comment vous expliquer, je vais essayer de mettre du produit. En fait, le produit vous le voyez pas sur la brosse. Le produit vous le voyez pas, donc quand vous l'appliquez, vous avez l'impression de rien, enfin si vous le voyez que quand même un petit peu sur les cils, mais on sent moins qu'il y a moins de matière que quand vous appliquez de l'huile de ricin, où là, bah, même quand vous regardez la brosse, on voit qu'il y a plein de liquide autour de la brosse, quoi. Je sais pas si je suis très claire encore. Ça m'étonnerait, mais bon, bref. Donc, ce sont deux produits que je recommande très fortement pour les cils. Ça marche très bien, ça fait très bien son job. Maintenant, si vous êtes sujette aux yeux gonflés, oubliez l'huile de ricin. Et le double lash, bon, je vous le recommande également donc pour les sourcils, pour les cils qui sont pas très fournis, parce que moi j'ai eu un bon résultat quand même sur les cils. Donc voilà, en fait ce sont deux produits que j'aime, que j'adore. Maintenant, ben, ça va être au cas par cas pour vous, à vous de voir en fonction de, je vous dis, de votre sensibilité oculaire, etc. Laquelle pourrait le mieux vous correspondre. Voilà, mais voilà, quoi dire d'autre. Bon, moi j'aurais tendance aussi à, pour la composition, à préférer évidemment l'huile de ricin parce que je sais que bah, c'est naturel. Là-dedans, j'ai jeté le carton, donc je pourrais pas vous dire ce qu'il y a, mais je pense que ça doit pas être... déjà, rien qu'à l'odeur... c'est pas une odeur chimique, mais bon, je pense que ne doit pas y avoir que des choses naturelles là-dedans. Donc voilà. Donc l'huile de ricin, vous pouvez la trouver si ça vous intéresse. Donc moi, c'est la marque Ecrinal, qu'on trouve en parapharmacie ou en pharmacie. Voilà, ils font de l'huile de ricin pure. Donc voilà, mais vous pouvez également l'acheter de l'huile de ricin, vous pouvez la trouver et vous fabriquer, par exemple, si vous avez un mascara qui est vide, enfin bon, en même temps, un mascara vide, il reste toujours un peu des trucs... Mais si vous avez un mascara, enfin vous voyez le truc vide, je pense que ça s'achète en plus vide. Vous pouvez très bien vous faire vos petites mixtures, mettre de l'huile de ricin dedans. Et ça vous coûtera sans doute moins cher que d'acheter ça directement. Je crois que ça coûtait une dizaine d'euros aussi. Donc voilà pour ma revue sur l'huile de ricin et le double cil de Mavala. L'huile de ricin, comme je vous dis, c'est double utilisation, vous pouvez également le mettre sur les cheveux. Moi, le double cil, je me risque à le mettre sur les sourcils, mais je ne l'ai pas mis sur les cheveux. En fait, l'huile de ricin, je l'ai appliquée, bon maintenant je le fais plus, mais en fait, au niveau de ma plantation des cheveux, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai un petit trou ici. J'ai un petit bout, c'est ma plantation des cheveux, c'est comme ça, mais ça m'énerve en fait. L'été, quand je m'attache les cheveux, là j'ai un petit trou, voilà. Et donc moi je l'appliquais là-dessus, et c'est vrai quand je le faisais, j'avais des cheveux qui repoussaient et tout. Donc si vous avez le même style de problème, ça peut être sympathique. Voilà, donc voilà pour ma revue sur ces deux produits. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao les filles.